Bonjour à tous. L'association Paz face à Decathlon. Les bénévoles prévoient de se réunir devant le Decathlon de Dijon-Quetigny demain. Ils protestent contre la mise en vente d'animaux vivants au sein de l'enseigne sportive. Il s'agit de poissons ou de crabes utilisés notamment comme appât vivant pour attraper des poissons carnassiers. C'est la pêche au vif, une pratique cruelle selon Paz. L'association a par ailleurs lancé une pétition en ligne qui a déjà récolté plus de 19 000 signatures. Notons que certains pays européens comme l'Allemagne ou la Suisse ont déjà interdit la pêche au vif. Il est en librairie depuis ce jeudi. Le guide des meilleurs vins de France 2027 est sorti, publié par la Revue du vin de France. 4 domaines obtiennent leur première étoile, à l'instar de la maison Joseph Drouin ou du domaine de Génie. 9 autres obtiennent une deuxième étoile. Et puis un seul domaine bourguignon obtient une troisième étoile. Il s'agit du domaine Arlot de Moret-Saint-Denis. Dans l'actu aussi, c'était l'une des mesures envisagées dans le cadre du prochain budget. Le gouvernement renonce à doubler le plafond des franchises médicales. Une idée qui a pu paraître brutale, reconnaît Stéphanie Rist dans une interview au Figaro. La ministre de la Santé indique qu'une augmentation reste bien prévue mais nettement inférieure à celle initialement envisagée. Après les écologistes et la France insoumise hier, au tour des communistes de faire leur rentrée. Les universités d'été du PCF débutent à Toulouse avec en ligne de mire la présidentielle et la probable candidature du secrétaire national Fabien Roussel qui devrait être officialisée début septembre. Le Tour de l'avenir débarque en Bourgogne-Franche-Comté dès demain, aussi appelé Tour de France Jeune. L'épreuve cycliste réunit 25 équipes de 6 coureurs âgés de moins de 23 ans. Le Tour a démarré jeudi depuis Caen. Aujourd'hui, il relie Nogent-le-Rotrou à Amboise. Samedi, les cyclistes débarqueront sur nos routes, donc puisque l'arrivée de la 3e étape est prévue à Saint-Vallier en Saône-et-Loire. L'étape de dimanche reliera Saint-Vallier à Semur-en-Auxois, un passage bourguignon qui n'est pas sans conséquences, Zachary Brault. Et oui, en effet, comme sur chaque étape du Tour de France, des fermetures de routes et des déviations vont perturber la circulation dans nos départements. Samedi à Saint-Vallier, par exemple, la circulation et le stationnement seront interdits rue Pasteur, Henri Barbus ou encore Gambetta entre 7h et 19h. Le dimanche, en Côte d'Or, sera adopté le régime de l'usage exclusif temporaire de la chaussée, c'est-à-dire que vous serez obligé de vous garer pour laisser le passage aux coureurs selon les indications des forces de l'ordre qui encadrent l'événement. L'organisation prévoit une entrée sur le département avec un passage à lieu entre 13h30 et 13h40. L'arrivée à Semur-en-Auxois devrait se faire un peu avant 15h. La préfecture invite notamment les participants à la fête du Charolais et ceux qui assistent au concours complet international d'équitation de Saulieu à prévoir leur déplacement en conséquence. Ce pourrait être la première victoire de la saison pour le DFCO. Les Dijonnais jouent ce soir face à Clermont. Il s'agit de la 3e journée de Ligue 2. Lors de la première journée, le DFCO avait concédé le nul face à Montpellier avant de se faire battre 1-0 en J2 par Pau. Le coup d'envoi est à 20h. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.